Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Commençons la revue de presse béninoise de ce vendredi 19 avril 2019 par le Nouvel Observateur qui nous livre la quintessence de la déclaration de Thomas Boniaï sur le scrutin législatif. À en croire le quotidien, c'était hier, jeudi 18 avril 2019, à son domicile, que l'ex-président de la République Boniaï s'est prononcé sur l'organisation des élections législatives du 28 avril prochain. L'auteur de l'article fait savoir qu'analysant la situation sociopolitique que traverse le Bénin et qui lui a valu de nombreuses interventions, tant qu'au plan national qu'international, il invite le chef de l'État, Patrice Talon, à prendre toute la mesure possible pour arrêter le processus électoral en cours. Les intimidations, les arrestations, aussi bien les mandats d'arrêt, ne sont pas des solutions à la situation qui prévaut actuellement au Bénin. Voilà les propos tenus par Boniaï et rapportés par le Nouvel Observateur. Le pays émergent enchaîne avec la même actualité liée à l'impasse électorale et marche forcée vers les élections exclusives, puis affiche en manchette que Boniaï appelle le peuple béninois à la résistance et invite Talon au respect des lois démocratiques. D'après le confrère, s'entêter, c'est tourner dos aux idéaux de la conférence nationale, estime l'ancien président, oser de tous les pouvoirs, user de tous les pouvoirs pour empêcher le processus électoral, écrit le pays émergent avant de signaler que l'ex-chef de l'État regrette le comportement de Patrice Talon qui est resté sourd aux gémissements et cris de cœur poussés dans le pays. Les organisations régionales et internationales telles la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, l'Union africaine UA, l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne sont interpellés, prolonge le pays émergent. Oui, bloquer le processus électoral si Talon s'obstine dans le monolithisme politique d'ici Boniaï et amplifié par Nassiara pour Dynamisme Info. Yahya appelle à l'arrêt du processus qui ne donne quitus qu'aux seules listes du pouvoir pour l'implication de tous. Le journal de Parfait Bokor étale que Boniaï a profité de sa déclaration d'hier pour mettre la lumière sur le sens de la Bible offerte à Talon le jour de la passation de charge. La dépêche a suivi de fond en comble la déclaration du président d'honneur des forces Cori.Bénin émergent FCBE et clame que Boniaï est profondément convaincu que Talon n'est pas dans la bonne direction et invite selon Point Média le président Patrice Talon à la sagesse et le peuple à la résistance face aux élections législatives sur fond de division et d'exclusion au Bénin. C'est avec indignation que l'Audace Info se prononce au sujet de la déclaration de Boniaï et explique que ça fait craindre des étincelles dans le ciel avec des propos tendancieux à l'allure de déclarations de guerre en panne d'inspiration. Boniaï incite à la violence, confie l'Audace Info, avant d'évoquer que le peuple béninois souverain trouve ahurissant les propos de l'ex-président béninois et lui montre la voie de sagesse. Le Télégramme relate pour finir que Boniaï appelle à l'arrêt immédiat du processus électoral sans discourir. Le journal de Etienne Wessou donne lecture de l'intégralité de sa déclaration. Ce qui étonne le Béninois libéré est que les forces Cori.Bénin émergents sont en campagne à Tchaourou. Le journal de Aboubakar Takou voit que c'est une nouvelle forme de provocation pour semer la zizanie, bien que recalé toujours à propos des législatives. Le confrère de la matinée nous apprend que malgré les prorogations de la durée de distribution des cartes d'électeurs, l'activité piétine car les populations ne manifestent aucun intérêt. Restons sur le même quotidien pour voir ce qui en est face au classement 2019 de Reporters sans frontières. Le confrère de la matinée expose que le Bénin a régressé
de 12 places ajoutées au Mali. Le télégramme évoque que c'est le dernier dans l'espace UEMOA. La preuve que la liberté de presse a dégradé au Bénin ces dernières années, conclut l'imprimé. Chose curieuse, selon le confrère de la matinée, c'est ce jeudi que Reporters sans frontières publiait son rapport sur la liberté de presse dans le monde que le journaliste Casimir Kpedjo a été interpellé. Le confrère de la matinée a de quoi s'exclamer et la dépêche relate que ça tombe mal, mais le nouvel observateur découvre le Bénin dans l'abîme au regard de la liberté de presse. Déjà que l'on apprend selon Dynamisme Info que le journaliste Casimir Kpedjo a été interpellé sans une convocation préalable d'après son avocat. Arrestation et garde à vue de Casimir Kpedjo pour ses critiques, l'Audace Info n'y voit qu'un mécanisme de peur préjudiciable à l'exercice serein du journalisme au Bénin. Il faut libérer Casimir Kpedjo pour la liberté de presse, écrit le Béninois libéré. Alors que l'Union des professionnels des médias du Bénin s'inquiète selon l'enquêteur suite à l'arrestation du journaliste Casimir Kpedjo, le leader du jour voudrait savoir concrètement ce que l'on reproche aux journalistes. Si Casimir Kpedjo, le journaliste, est gardé à vue depuis hier, alors même qu'aucune convocation ne lui a été adressée, les 4 vérités relèvent que pour nécessité d'une enquête judiciaire, Charlemagne Renfort est convoqué à la brigade criminelle d'Aglan-Gandon ce vendredi. Le matinal certifie que le vice-président du PRD, Charlemagne Renfort, est convoqué pour ce jour. Selon le télégramme, il n'est pas seul. Emmanuel Tiando, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, est également convoqué à la brigade criminelle. Le journal de Tiel Rousseau explique que c'est le rebondissement de l'affaire ayant suscité la convocation du président de l'Assemblée nationale qui est à l'origine. Galiou Soglo, lui, n'a pas reçu de convocation, mais serait en maille avec la police. Et pour cause, le nouvel observateur affirme que le domicile de ses parents à Boycon serait militarisé. Alors qu'il tentait un meeting à son domicile, l'Audace Info notifie que Galiou Soglo est sous la menace d'arrestation. Pendant ce temps, le peuple béninois exige les élections législatives inclusives, ajoute le canard. Et oui, comme son père, Galiou Soglo appelle le peuple à la résistance pour l'organisation d'élections exclusives. Non au règne de l'argent et à l'exclusion des opposants politiques, souligne Point Média avant de déclarer que Galiou Soglo galvanise le moral au peuple des résistants. Un tour à l'Assemblée nationale et le télégramme se demande si le président Adrien Mbedi fait déjà ses bagages. Terminons ce dernier numéro de la semaine avec Le Matin qui nous informe de l'élection pour le renouvellement de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Pour ce confrère, les dépôts de candidature démarrent du 22 au 26 avril prochain. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Sohou, GS Communication vous remercie d'avoir été des nôtres toute la semaine. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. D'ici à là, portez-vous bien et à dimanche pour l'actualité phare de la semaine.